Bienvenue à tous, si nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est que nous allons apprendre à démonter le pare-choc avant du nœud 307 avec moi-même Daddy Geek. Alors, vous avez donc une 307, vous vous demandez si le tuto vous correspond. Eh bien c'est simple, si vous avez une 307, qu'elle soit phase 1 ou phase 2, c'est bon. Si vous avez un petit moteur diesel ou un gros moteur essence, par exemple le 2 litres 16S de 180 chevaux, ce tuto vous correspond. En fait, ce tuto fonctionne pour tous les modèles de 307. Je ne suis en aucun cas responsable des bêtises que vous pouvez faire sur votre 307. Je suis seulement là pour vous indiquer comment moi j'ai fait et que cela a bien fonctionné. Donc, je me permets de vous présenter ce tuto avec mes propres photos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ce tuto se fait en une demi-heure et tout seul. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles vous faites ça. Tout simplement parce que le radiateur de refroidissement de votre voiture a claqué. La seconde possibilité, c'est tout simplement que le condenseur, c'est-à-dire le radiateur de votre clim, a lui aussi claqué et qu'il faut le changer. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement que vous changez les phares de votre voiture. Et pour cette dernière possibilité, il n'y a pas forcément besoin d'enlever le pare-choc. Alors, ce qui est pratique, c'est de savoir les outils dont on aura besoin. Donc, vous aurez besoin d'un outil multiprise, d'une pince multiprise, d'un tournevis de mécanicien plat de taille moyenne, et enfin un set de clés Torx. Le mieux, c'est avec un trou au milieu, mais sinon, c'est pas grave. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et une 307, capot ouvert, moteur à plat et frein à main tiré. Alors, étape numéro 1, il vous faut la pince multiprise. Vous allez aller de chaque côté du garde-boue et enlever l'écrou tout doucement. Vous pourriez prendre d'autres outils, je sais que c'est plus simple, mais au moins on ne se sert que d'un seul outil. Et vous enlevez doucement, et vous pouvez aussi enlever ici, mais pour ma part, je ne l'ai pas fait, c'est bonus. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez démonté des deux côtés, vous tirez tout doucement, vous voyez, je n'abîme pas ma voiture, tout doucement, et là, vous avez détaché les deux côtés de votre pare-choc. Étape numéro 2. Maintenant, vous allez avoir besoin de la pince multiprise, mais aussi du tournevis de taille moyenne. Alors, vous voyez, de chaque côté, il y a un gros écrou, normalement 2, et moi, il y a un gros écrou, et à droite, il y a un écrou étoile. C'est pour cette raison que je préfère la pince multiprise, parce qu'au moins, on n'a pas besoin de trouver 10 outils différents. Alors, vous le démontez à gauche, voilà, et ensuite, vous faites celui de droite. Donc, c'est pas très compliqué, vous serrez et vous tournez. Ensuite, au-dessous, vous avez des petits clips. Je vous garantis que vous allez les casser, mais tant pis. J'y suis allé tout doucement, mais malgré tout, on les casse. Ça tient quand même, et on peut même les remettre après, mais bon, ils sont cassés. Voilà, on enlève le premier, et on fait de même avec, avec le second. Faites attention avec tous les outils de ne jamais les mettre sur le moteur. Vous mettez ça sur la batterie, ça explose. Faites très attention, ne posez jamais la moindre chose dans le moteur. Vous faites comme moi, sinon je le pose au-dessus, mais vous n'oubliez pas de les enlever avant de fermer le capot. Voilà, et ensuite vous enlèverez forcément le second de la même façon. Et maintenant, passons à l'étape numéro 3, la plus simple mais la plus compliquée. Vous allez devoir tirer délicatement le pare-choc sur toute la longueur, même sous les phares, tout doucement, petit à petit, de gauche à droite pour ma part, vous voyez, et en tirant délicatement, ça vous laisse beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Largement assez d'espace, je dirais même, aussi bien pour changer le radiateur que le condenseur ou que les fameux phares. Alors, j'en vois venir certains qui vont me dire oui, mais tu n'as pas totalement enlevé le pare-choc. Oui, on peut l'enlever en enlevant, grâce encore au set Torx, les deux vis par le dessous, une là et une là. Donc vous voyez, j'ai vraiment pensé à tout, même si vous vouliez totalement l'enlever, et bien évidemment aussi les vis que je vous ai dit tout à l'heure qui étaient bonus. Vous, faut les enlever si vous voulez totalement l'enlever. Voilà, au moins vous avez fini d'enlever votre pare-choc. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la pub qui est juste après, ça me rapporte 1 centime. Allez, ciao!